Bienvenue à tous et à toutes. Je suis désolée, on avait prévu le live à midi et c'est déjà passé midi et demi. Voilà, donc mieux vaut tard que jamais. Tout est enregistré de toute façon. Voilà, moi c'est Muriel, Sympto, conseillère Sympto et présidente de la fondation. Et j'accueille aujourd'hui ma collègue Lisa et nous allons parler toutes les deux de symptothermie dans le contexte d'une grossesse. Coucou Lisa, l'invitation est partie, tu devrais l'avoir reçue, je vais réessayer sinon, voilà. Bonjour Bonjour. Lisa, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va et toi? Merci, ça va bien. Écoute, je suis ravie de te revoir et Moi aussi. voilà, merci, on a un thème tout à fait adapté à ta situation actuelle. Donc on parle aujourd'hui de symptothermie dans le contexte d'une grossesse. Oui, Voilà, et tout comme à toi, fait. tu es enceinte, donc tu es une praticienne de la symptothermie avec toute cette expérience derrière. Tout à fait, oui. Je suis enceinte là actuellement de 5 mois, donc en plein dedans. En plein, voilà, super. Alors pour le coup, ben, quels sont un peu les avantages, on va dire déjà pour commencer, les avantages de la sympto quand on souhaite tomber enceinte en fait. Alors, je dirais que les avantages de la symptothermie quand on souhaite concevoir un enfant, ça va être principalement de savoir repérer nos phases de fertilité, notamment donc nos phases qui sont très fertiles, d'ainsi cibler un peu plus notre ovulation en vue de concevoir cet enfant et d'avoir des rapports qui soient plus ciblés sur cette ovulation. Voilà. Donc comment on va faire pour effectivement cibler ces phases-là? Bah, ça va être en analysant notre température basale, donc notre température au réveil le matin, et en analysant notre glaire cervicale, qui va effectivement évoluer tout au long de notre cycle. Voilà. Ouais, merci. Donc c'est vrai, pour rappeler encore une fois, donc la symptothermie, c'est une méthode réversible, vu que c'est l'observation du cycle. Donc on peut très bien la pratiquer dans un but de conception ou de non-conception, d'observation, etc. Et donc là, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai qu'on va vraiment cibler, quand on va apprendre à repérer sa glaire, on saura exactement quand, quand est-ce qu'on a, enfin quand est-ce que sont nos jours les plus fertiles, on va dire. Tout Et à donc, fait. du coup, est-ce que, parce qu'on rencontre souvent des femmes, hein, aussi des clientes qui nous disent avoir essayé, fait des tests d'ovulation, etc. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de ces fameux tests d'ovulation? Ben, lorsqu'on pratique la symptothermie, c'est vrai que ces tests-là, du coup, ne sont plus nécessaires, dans le sens où on va pouvoir effectivement savoir si notre ovulation approche grâce à ces différents indicateurs qu'on va analyser. Et donc, du coup, ils seront plus utiles pour les femmes qui pratiquent la symptothermie, car on saura vraiment quand elle arrive et quand elle a eu lieu aussi, avec ces indicateurs-là. Mhm. Voilà. Bon, donc, c'est un peu même superflu parce que c'est vrai que ça coûte quelque chose aussi. Ouais. Et ce que je rajouterais exactement, c'est que, donc, avec l'observation, on a toutes les données, on va dire. Et on sait exactement surtout si on a ovulé ou pas en fait. Tandis que quand on ne sait pas où on en est, quand on fait des tests d'ovulation, en fait, eh bien en fait ces tests d'ovulation, ils ne repèrent pas l'ovulation, ils repèrent juste un taux hormonal en fait. Et donc il se Mm. peut des fois que on ait comme ça des pics œstrogéniques, mais qui ne sont pas forcément validés par une ovulation. Ce sont peut-être des tentatives ovulatoires et donc du coup le test peut même être faux en fait Ouais. Ouais. vraiment une observation, vu qu'avec le double contrôle, on va vraiment boucler cette fenêtre de fertilité. On saura, ah ben oui, effectivement, là, j'avais peut-être eu un pic de glaire, mais du coup, c'était pas l'ovulation. Il y a des fois des situations comme ça où le corps fait des tentatives. Ce n'est pas le bon moment et donc l'ovulation est peut-être repoussée à plus tard. Tout Donc, à du coup, fait, ouais. c'est en fait, j'ai aussi un super avantage de la sympto, en fait, de vraiment bien situer justement l'ovulation. Exactement.
En fait, le jour sommet, en fait, parce qu'on a ce fameux, Oui, ce pic de glaire, c'est-à-dire c'est vraiment le dernier jour de fertilité du cycle qu'on va valider après, bien sûr, sur plusieurs jours rétrospectivement, et ça permet mm, vraiment d'évaluer euh, assez bien l'ovulation, en fait. On n'est jamais sur du 100% parce que voilà, on peut pas prédire l'ovulation, mais n'empêche que le non. jour sommet, c'est quand même un jour clé, enfin. Euh, et du coup, toi, personnellement, quand, si j'ose te poser la question, donc tu étais dans un objectif d'ouverture à ce qu'elle allait venir, parce que tu as commencé en fait en contraception, la C'est symptothermie. ça. Moi, ça faisait plusieurs années maintenant, du coup, que j'utilisais cette méthode en méthode contraceptive. Et avec mon conjoint, on était parti en méthode j'accueille ce qui vient. Donc, on a aussi un autre mode sur l'application qui s'appelle j'accueille ce qui vient, qui est représenté par une petite fleur. Où on se laisse un peu plus de mou, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en méthode contraception à vraiment faire très attention. On n'est pas non plus en méthode conception, mais on laisse un peu couler les choses sans pour autant avoir des rapports dans les périodes très fertiles. C'est ce qu'on a fait. Eux, il s'est avéré que voilà que pour nous c'est arrivé très très vite, Ah ouais, comme quoi. mais voilà. C'est La- ce qui s'est passé en tout cas pour nous. Donc on venait tout juste de passer sur cette méthode et voilà. La vie a fait que. Voilà, donc du coup, et voilà, c'est pas forcément, encore une fois, je pense que c'est bien de le rappeler, c'est pas forcément non plus au moment, on va dire, là où il y a l'ovulation, hein, qu'on va tomber enceinte, Oui, même si on prend les meilleurs jours pour tomber enceinte autour de l'ovulation parce que notre glaire cervicale est très très fertile, mais n'empêche qu'on peut on peut tomber enceinte des jours avant l'ovulation. Du c'est ce qui moment. s'est passé pour nous. Donc voilà, voilà exactement. Donc comme quoi. Voilà, comme quoi. Bon après, voilà, il y a l'âge qui fait, il y a aussi la situation qui fait que, et puis ça faisait aussi moi un moment que je pratiquais cette méthode-là et que donc je n'étais plus tout sous contraception hormonale et que mon corps avait été aussi détoxifié de tout ça. Donc j'imagine que ça a aussi, enfin, joué en notre faveur par rapport au fait que nos deux corps étaient, si j'ai envie de dire, plus sains, quoi, détoxifiés. Mhm. Ouais, ça, je pense que c'est un point aussi important justement parce qu'il y en a qui veulent commencer la symptothermie au moment où elles arrêtent une contraception hormonale. Mm, Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Parce que c'est vrai que des fois, après, chaque femme est bien différente, on le sait, hein. Donc, c'est ça. mais qu'est-ce qui se passe Effectivement, là, un désir de grossesse finalement? Quand on coupe, on arrête une contraception hormonale. ouais. Hum, Effectivement, enfin faut pas s'inquiéter quand on tombe pas enceinte déjà dans la première année, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, on tombe pas enceinte forcément tout de suite, ça va dépendre de plein de choses. Effectivement, si on était sous contraception hormonale, il va falloir aussi laisser du temps à notre corps de se remettre aussi en route, parce que tout ça, ça l'a aussi un peu bloqué, et donc il faut lui laisser le temps de se remettre, le temps de redevenir un peu à la norme. Et grâce à la symptothermie, c'est vrai que ça va aussi nous permettre de voir l'évolution de notre cycle, d'apprendre à connaître notre cycle aussi, et après de le laisser effectivement se remettre en place. Donc il faut pas s'inquiéter si ça marche pas du premier coup, malgré qu'on essaie vraiment de cibler, ça peut prendre du temps, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Euh, voilà. Merci. Ouais, je pense que c'est important ce rappel parce qu'on a toujours tendance à ce que tout aille très vite, Mm. etc. Et parfois, oui, ça va très vite, hein, comme dans ton cas. Moi, c'était pareil, je m'attendais pas et hop, tout de suite. Mais du coup, voilà, c'est différent d'une femme à une autre. Et donc, c'est pour ça que c'est important je pense, de se laisser le temps, cette patience, et de se dire, même si tout est OK au niveau de la fertilité, hein, autant chez la femme que l'homme, parce qu'on le rappelle, il peut y avoir aussi des soucis de fertilité Bien sûr. partenaire. Mm. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de stress à faire pendant la première année. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est au-delà d'une année qu'on commence à peut-être aller consulter. Donc, Ouais. laissez-vous le temps. Et je pense que le grand avantage aussi, c'est qu'en pratiquant la sympto, justement, comme tu le disais, c'est qu'on va connaître sa phase ovulatoire, on connaît bien son cycle, donc on connaît sa glaire cervicale, on sait quand est-ce qu'on est fertile, qu'on n'est pas fertile. Or, quand on s'observe pas, ben on le sait pas. Donc, s'il faut, on a des rapports qui, de toute manière, ne peuvent pas déboucher sur une grossesse. Donc là, je suis bien sûr dans un contexte pour des personnes qui veulent vraiment cibler une grossesse, hein. Donc, toi, c'était Ouais. dans un
c'est un autre objectif. Je dirais que c'est le meilleur objectif parce que quand on est ouverte à ce qui vient, mais en fait, je dirais, c'est ultra relax. C'est qu'on est, Mm. voilà, on laisse faire les choses, en fait. Et donc ça, c'est top. Mais Ouais, effectivement, il y a des personnes qui ont un parcours où justement, ça fait peut-être déjà plus d'une année qu'elles essayent de tomber enceinte et ça se passe pas. Et malgré que tout semble être OK au niveau de la fertilité de la personne et de son conjoint, ça marche pas. Et du coup, ben là, ça vaut vraiment le coup de se mettre justement à la sympto pour voir si on peut encore mieux cibler quelque chose. c'est ça. Et éventuellement aussi déceler s'il y a un souci quelconque. Ouais. Effectivement, de s'observer, on va pouvoir voir si on a déjà des ovulations qui sont bien présentes ou pas, si on a des phases lutéales, donc post-ovulatoires qui sont présentes, leur durée, de voir si nos cycles sont d'une durée normale, j'ai envie de dire, et éventuellement de déceler une pathologie s'il y a aussi. Exactement, ouais, tout à fait. Ça, je pense, c'est un très très bon rappel parce qu'en fait, c'est l'avantage, c'est ça aussi, c'est quand on va s'observer, quand on va rentrer nos observations dans le didacticiel sympto en l'occurrence. Donc, on rentre Mm. quelque part ces observations. On va voir noir sur blanc à quoi ressemble justement un cyclogramme et s'il y a des phases qui sont déséquilibrées ou s'il y a justement pas régulièrement des ovulations. Enfin, tout ça, on peut le voir déjà. Donc, ça donne déjà c'est une bonne carte en fait. On peut Pour... s'en servir aussi après, derrière, auprès des différents médecins qu'on peut consulter, donc notre gynécologue, notre sage-femme. Ça peut être aussi un outil qui est important pour eux, de savoir comment est notre cycle habituellement, si on a des la glaire cervicale qui suit aussi. Enfin, pour eux, je pense que c'est aussi très important. Ils ont rarement ça, j'imagine. Donc, ça peut être intéressant pour eux. Absolument. Et justement, l'avantage que vous avez avec Symptostar, donc l'application, c'est que vous pouvez imprimer les cyclogrammes Ouais. et les présenter. Donc, c'est tout propre, tout beau. On voit exactement ce qui se passe. Donc, exactement ça, je pense, c'est un bon truc. Même peut-être faut vraiment y aller parce que certains, ils sont surpris, ils connaissent pas. Donc, pour leur dire, voilà, à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ovule bien, tout va bien, mais que se passe-t-il? Ou alors, de voir exactement, il y a des déséquilibres. Du coup, Mm. là, ça permet vraiment effectivement de donner des pistes aussi aux professionnels de santé s'il y a besoin de creuser plus. Voilà, mais écoute, je te remercie beaucoup. Peut-être encore quand même quelque chose encore par rapport justement à l'application Symptostar, donc que nous on utilise dans le cadre de la Fondation Symptotherm, la méthode Sympto, parce que Ouais. bah, c'est une application qui est basée justement sur les règles du manuel complet, la symptothermie complète. Donc c'est pas, je répète, c'est une application symptothermique, c'est pas une application prédictive, etc. Où on va rentrer la date de ses règles et ça va nous mettre, ça va nous prédire l'ovulation, etc. Donc vraiment c'est basé sur les symptômes thermiques décrites dans le manuel. Et donc c'est un outil ultra pratique, je dirais, parce que justement on peut suivre en fait sa fertilité avec cette fiabilité quand même qui est là. L'application elle est ultra fiable. Après bien sûr nos observations doivent aussi être fiables, ça c'est autre chose. Mais par exemple toi maintenant que peut-être deux questions déjà. Donc quand on va dire quand on a ce désir de grossesse, voilà, et on se dit bon maintenant je suis en phase lutéale, est-ce que est-ce qu'il faut continuer ces observations aussi? Ben, qu'est-ce qu'on fait parce que souvent, normalement, nous, on fait une pause quand on a validé sa phase infertile. Et ben là, c'est un peu la pause de vacances symptothermiques pour les utilisatrices. Qu'est-ce qui se passe Effectivement, quand on tomber enceinte, justement? ouais, effectivement, normalement, donc on fait nos observations, notamment pendant cette phase fertile. Une fois que l'ovulation est validée, on peut arrêter de prendre notre température. Et lorsqu'on a un désir de grossesse, ça peut être intéressant de continuer à prendre notre température sur les jours suivants car ça va nous permettre de savoir si la grossesse se maintient, car la température restera élevée. Donc notre progestérone restera élevée, et si elle reste élevée, donc effectivement plus de 9 jours, alors il y a une forte probabilité qu'on soit enceinte, et donc du coup on peut même dire bye bye au test de grossesse, car on va pouvoir avoir ce suivi-là, et si cette température habituellement, elle est censée rechuter au moment où on va avoir nos règles. Si elle reste élevée, bon bah ça nous donne un grand indicateur sur le maintien de cette grossesse ou pas. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un super signe hein, de voir que ça grimpe. Et parfois, ça grimpe même encore plus que Oui, d'habitude. Justement, le corps, il va produire encore plus de progestérone. Donc ça, c'est un super indice de continuer un peu plus ces observations, en tout cas de température. Quand on oui,
la fenêtre de fertilité. Et l'autre question que je trouve quand même aussi peut-être assez pertinente, c'est est-ce que bah, quand on est enceinte, comme toi, est-ce qu'on continue ces observations? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors non, une fois qu'après la grossesse est confirmée, on continue pas ces observations, il n'y a plus d'intérêt. Après, moi, c'est vrai que personnellement, j'utilise toujours l'application, donc pas dans le même but du tout, mais je m'en sers un peu plus comme un bloc-notes, un peu comme un agenda où je vais noter beaucoup de choses dessus. Donc notamment au tout début, je notais quand j'avais des nausées, je notais quand j'étais fatiguée, quand j'avais des sauts d'humeur, quand je prenais un médicament aussi. Ça peut être intéressant, je pense, de noter ça, notamment si par la suite il y a des complications, ce que je ne souhaite pas. Mais j'ai quand même ce suivi-là où j'ai noté tout ce qui est en lien avec ma grossesse. Donc j'ai noté la prise de médicaments, j'ai noté mes humeurs. Si ça va pas, je le note aussi. Si je suis en voyage, je le note, mon taux de stress. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut noter sur l'application, qui du coup ne sont pas utiles enfin en lien avec l'application, mais qui le seront pour moi et ça va me faire un suivi aussi. Après, par la suite, je pourrais revenir dessus et me rappeler effectivement que j'ai eu tel symptôme et voilà, ça me fait un petit suivi. C'est mon agenda où je note aussi mes rendez-vous médicaux. Je m'en sers un petit peu pour beaucoup de choses. Ah Donc ouais, je n'arrête pas, même en étant enceinte, je vais sur l'application. super. Donc ouais, c'est vraiment c'est un carnet santé en fait où tu C'est peux. ça. Et je pense que c'est comme tu dis par la suite, ça peut être super intéressant de regarder comment ça s'est passé parce que des fois on oublie. Hein. Je vois que des années plus tard, il y a beaucoup de choses qui partent. Donc voilà, exactement. Bloc-notes, suivi santé. Et typiquement aussi, ben, si vous le souhaitez, peut-être aussi un peu l'évolution, ce que vous ressentez avec bébé, etc. Donc, est-ce que toi, tu vois, j'ai déjà tout oublié. Est-ce que toi, tu sens déjà des mouvements ou c'est Ouais. encore... Ouais, quand même, hein. Et je Ouais. l'ai noté d'ailleurs justement sur l'application, les toutes premières fois où j'étais un peu en doute, je notais. Et puis moi maintenant il n'y a plus de doute du tout, hein, mais du coup je le note quand même effectivement. Il y a des périodes où il est beaucoup plus actif et je vais le noter aussi. Je sais D'accord. pas si c'est forcément utile, mais moi j'aime bien, je le note. Au moins j'aurai un souvenir de tout ce qui s'est passé et de mes ressentis aussi. Exactement. Et puis surtout des fois, enfin moi je trouve que là, ce qui se passe des fois, ça parle aussi pour un peu le caractère de la personne. Tu sais à quel moment il y a des mouvements, ça bouge, etc. Enfin, j'ai vécu ça un peu pour mon fils, donc ce serait très intéressant de voir Mm. après quelle personnalité il est devenu. Euh, mais ouais, c'est très intéressant de répertorier tout ça, je trouve. Après, libre à chacune, bien entendu. Voilà, en fait, l'application, elle a aussi cette utilité-là. Donc, même s'il y a une certaine pause, en fait, ce qui est aussi cool, hein, on n'a pas besoin de s'observer, le corps fait son travail, voilà, Ouais. mais quand même, voilà, de prendre note de ce qui se passe. Et je pense aussi, enfin, c'est une petite anecdote, mais je pense que c'est en lien avec la symptothermie. Le fait de connaître mon corps personnellement depuis plusieurs années maintenant grâce à ça, ben en fait, je savais que j'étais enceinte avant même de faire un test et avant même de continuer à prendre mes observations, comme je le disais tout à l'heure, sur plusieurs jours. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je connais mon corps et donc je savais les mots habituels que j'avais. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un pressentiment. Donc, avant même que ma phase lutéale soit plus longue ou qu'il y ait quelque chose qui indique que qu'il y avait une grossesse, et ben, je le savais déjà. Donc, j'ai fait un test bien plus tôt et il s'est avéré positif. C'était ça. Ah ouais, ok. Donc, t'as fait le test quand même. Mais c'est vrai, donc c'est fou. Donc, t'as vraiment eu comme ça des ressentis déjà. Oui, Ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, en fait, dans le corps. Moi, je me rappelle, j'ai c'est fait un ça. bouton sur la peau. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça hyper bizarre. Et ouais, en fait, Ouais. j'ai enceinte. C'était. Bah oui, et puis je pense que, enfin, du coup, on fait plus attention aussi à nos ressentis, à nos émotions, à tout ce qu'on ressent dans notre corps. Avant, je faisais pas spécialement attention, notamment sur Mhm. le début, on subit un peu les différents symptômes qu'on a, notamment liés à nos règles ou ces choses-là. Et quand on pratique la symptothermie, on fait un peu plus attention, on s'écoute un peu plus. Et du coup, bah effectivement, moi, bah là, je me suis bien écoutée et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent. Je Ouais. dirais pas normal, mais différent. Je sentis quelque chose qui se passait. Ouais, donc ouais, bah, je pense que t'es pas la seule et comme tu disais, c'est ça un peu le cadeau de la symptothermie, c'est aussi vraiment se reconnecter avec soi-même et de peaufiner en fait ses ressentis. Ouais. Donc il y a sûr il y a une observation qui est très concrète, donc c'est scientifique, mais en plus de ça, il y a tous nos ressentis aussi qui sont vachement importants et qu'on peut prendre en compte par-dessus en fait. Oui.
Bah, écoute, moi je te remercie beaucoup pour ton passage aujourd'hui et je te Bah, souhaite merci à toi. une continuation de grossesse. Merci beaucoup. Je t'en prie, est-ce que tu as un petit mot peut-être pour la fin, pour nos auditrices, nos auditeurs? Eh ben, je dirais que n'hésitez pas, si que vous ayez un désir de grossesse ou à l'inverse une envie de changer de mode de contraception pour quelque chose de plus naturel, n'hésitez pas à nous contacter. On est toutes là, on est à l'écoute et n'hésitez pas à aller voir nos différents profils sur le site Sympto sur Internet. Vous pourrez voir les différentes conseillères et choisir celle qui vous convient le mieux. On sera là en tout cas pour vous accompagner, peu importe votre désir. Mais merci beaucoup, exactement. Donc, il vous suffit effectivement de cliquer dans la bio pour vous trouver déjà les sites principaux de la fondation. Il y a aussi la possibilité de réserver un appel gratuit pour Oui. justement conseiller notamment et échanger et voir si la méthode est adaptée à votre situation actuelle. Et bien sûr, vous trouvez Lisa sur le site. Ton profil est sur le blog aussi. Donc, si jamais vous souhaitez contacter directement Lisa, n'hésitez pas. Et sinon, il y a toute une équipe. Donc voilà, vous pouvez choisir votre conseillère. Il n'y a pas de souci. Alors, Avec plaisir. merci beaucoup Lisa. Très Merci à toi Muriel et bonne journée. merci et bonne journée à tous et à toutes. À Au bientôt. revoir. Week-end.